Alors du Brésil à la Jamaïque, en passant par Haïti, Géraldine Danon et Philippe Poupon ont vécu une belle aventure en famille que vous pouvez découvrir dans leur livre « Flore australe en famille sous les tropiques ». Alors après 5 ans de voyage du pôle Nord au pôle Sud, vous avez choisi de naviguer dans les Caraïbes. Pourquoi est-ce que vous aviez une petite envie de soleil, Géraldine ? Oh, ça faisait déjà presque 6 ans qu'on était dans les pôles, donc du nord au sud, de l'Arctique à l'Antarctique. Donc c'est vrai qu'on avait envie d'une récréation un peu ensoleillée. Et surtout, on avait promis à notre garçon, Lou, qui a 15 ans aujourd'hui, de l'amener voir la Coupe du Monde de foot au Brésil. Ça tombe bien, c'est là d'ailleurs ça ne pouvait pas se rater, bah oui. voilà. C'est là que ça a commencé, justement au Brésil, avec la Coupe du Monde de foot, pour le plus grand plaisir de Lou. Donc, comment était l'ambiance là-bas au Brésil? Ah, c'était chaud, mais c'était sa carotte, hein, ça l'a fait tenir pendant ouais. 5 ans. Il a le mal de mer, en plus, il était dans les mers les plus difficiles, dans les 40e, les 50e, les 60e. On le faisait rêver avec la Coupe du Monde de foot au Brésil, donc on ne pouvait pas y échapper. Ouais. Non, c'était une ambiance assez électrique. Oui, partout. On était le long de la côte, évidemment. On a fait tout le Brésil le long de la côte et partout, dans les petits bars, il y a vraiment une ambiance. Les chauffeurs de taxi ont la télévision à bord, donc voilà, tout le monde participe. Ouais, c'est le sport national. Alors, vos 3 enfants qui voyagent avec vous sont âgés de 6 à 15 ans, c'est ça. Alors, ils suivent des cours par le CNED, voilà, en guise d'école. Comment ils vivent cette aventure au quotidien? J'imagine que c'est un peu le rêve de tout enfant, non? Oui, bah, ça se passe bien. C'est une petite cellule familiale qui navigue, organisée pour que tout se passe bien, justement pour les enfants. Ils font l'école à bord, donc voilà. Et non, c'est très riche, hein, évidemment. On fait beaucoup de rencontres, on voit de belles choses, hein, du pôle Nord au pôle Sud, hein, intermède tropical, mais voilà, on a la chance de voir le monde aujourd'hui, de voir cette planète là qui bouge. On en parle évidemment avec le réchauffement climatique et tous les problèmes de pollution. Donc c'est vrai que nous on est présents et on essaie aussi de raconter ça. C'est un voyage aussi, je dirais. Un voyage pédagogique. Oui, hein. c'est ça. Vous intervenez dans les écoles. Expliquez-nous un petit peu cet aspect-là de votre mission. Flore australe, une mission, hein, c'est de parler des océans, la sauvegarde des océans. Je crois que c'est important aujourd'hui. On a la chance de naviguer sur toutes les mers du globe. Et donc oui, par notre présence dans les écoles, par nos films, par les livres, voilà, on essaie de raconter au mieux. Le but est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre à la protection des océans. Ça passe par l'aspect pédagogique, c'est-à-dire aller à la rencontre des enfants en Haïti, là notamment. Je viens de voir qu'on a vu des photos d'Haïti ou en République dominicaine, enfin partout où on passe, où il n'y a pas que des manchots ou des otaries, ce qui était plutôt le cas dans nos voyages dans les pôles. C'était plus difficile d'aller à la rencontre des enfants. Et puis sinon, eh bien avec l'Ifremer, on met un peu notre bateau au service des scientifiques, vu que ça coûte très cher d'affréter des expéditions pour aller dans ce genre de lieu. Donc on est équipé de sondes à l'arrière de Flore australe qui prennent des températures, des mesures de température, de salinité, on fait des prélèvements, bon voilà, on participe humblement. Plus que témoin, quoi. Vous êtes vraiment acteur aussi de... Oui, on essaie de mettre aussi en lumière le travail des scientifiques. Il y a des endroits, parce que quand vous rejoignez Haïti, hein, on le voit dans votre livre, vous découvrez une population très pauvre, hein, paradoxalement à certaines des îles voisines des Caraïbes. Alors on voit d'ailleurs des bateaux de pêche à l'allure très surprenante, avec des bâches en guise de voile. Magnifique embarcation. Magnifique. Sur les photos qu'on voit d'ailleurs à l'écran, c'est superbe, mais c'est vraiment des voiles très originales. Et la pollution que vous dites très choquante. Alors justement, vous expliquez pour ce peuple qui a du mal à se projeter déjà dans le lendemain, avoir une conscience écologique sur le long terme, ça paraît... Donné, bon, on est là, on essaie de faire passer le message, mais c'est vrai qu'on est confronté à une pauvreté, une grande misère en Haïti. Donc aller leur parler d'écologie ou de sauvegarde des océans, ou même ne serait-ce que de ne pas balancer ses déchets, il faut le faire avec beaucoup de... Leur souci à eux, c'est au jour le jour de se nourrir et de survivre. Donc, comment ils le reçoivent justement votre message? Bon, on adapte notre message. On essaie de toute façon que ça passe par le rêve, alors le fait d'avoir des enfants à bord aussi rend notre discours beaucoup plus accessible, peut-être plus humain pour justement ces enfants. Mais je crois que franchement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même le tiers-monde dans la Caraïbe, Haïti, donc ils ont d'autres préoccupations que les déchets.